Bien le bonjour les amis, voilà un nouveau logiciel qui est un logiciel en ligne. Plus besoin de télécharger comme l'ancien Cartoflash Prof. Celui-là est en ligne, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel support. Il a beaucoup de nouveautés. D'abord, intelligence artificielle / intelligence humaine. Oui, il a été créé avec l'intelligence artificielle pour développer votre intelligence humaine. Trop de personnes utilisent l'intelligence artificielle comme des consommateurs et se laissent parfois berner. Pourtant, il est écrit sous tous les chats GPT, tout ce que vous voulez, attention, l'intelligence artificielle peut se tromper. Eh bien, moi, je vous propose, avec une intelligence artificielle qui a été testée, de développer votre intelligence artificielle, c'est-à-dire celle qui vous permettra de parfaire l'intelligence humaine qui sommeille en vous parfois. Allons-y. Allons-y, oui, c'est écrit là. Eh bien, cliquez sur le bouton Allons-y. Et voilà, vous avez ici un fond de carte des États-Unis, puisque le logiciel traite des États-Unis d'Amérique. 3 boutons. Retour vers le site, pour ceux qui veulent découvrir d'autres produits, et 2 boutons ici qui vont nous servir. Carte thématique, dessin, couche, c'est-à-dire dessiner et mettre des couches par-dessus. On va commencer par la carte thématique. Ici, je clique sur carte thématique. Qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve un cheminement pédagogique en 5 étapes. Ce cheminement va vous permettre de voir comment on construit une carte thématique, mais surtout, ça va développer votre intelligence humaine pour analyser les cartes thématiques qu'on vous présente, dans les livres, dans les manuels, dans les atlas, au tableau, à la télé, que sais-je. Alors comment? D'abord, on choisit une catégorie. Il y a toujours une catégorie, c'est-à-dire ça parle de quelque chose. Je prends par exemple densité, population, variation. Là, en fait, il y a 3 catégories dedans. C'est pour regrouper parce que le logiciel doit être quand même succinct. Prenons quelque chose de plus simple. Population urbaine et population rurale. Il n'y en a que 2. Ou on est urbain, ou on est rural. Je clique dessus. Là s'ouvre en étape 2 un thème. Et oui, population rurale urbaine, encore faut-il savoir si c'est en 1910, en 1920, etc. Je peux continuer jusqu'en, hop, j'arrive, 99. Alors, 1999, évidemment. Ici, j'ai donc 2 choix, puisqu'il s'agit de population urbaine et rurale. Je peux prendre la rurale ou l'urbaine. Sur une carte, je ne peux pas mettre les deux. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez comment s'étalonne déjà la progression pédagogique. Je prends la rurale, par exemple, en 1910. Je peux choisir en étape 3 paliers ou 5 paliers. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des catégories. Donc, 3 paliers, cela correspond à une analyse pas très fine, assez grossière, le plus, le moyen et le moins. Mais ça vous permettra surtout de construire après des schémas, voire des croquis de géographie. Parce qu'il est très difficile, avec un schéma ou un croquis de géographie, d'arriver à reproduire 5 couleurs différentes pour montrer les progressions. C'est donc très utile. En revanche, pour ceux qui veulent analyser finement, 5 paliers. Alors je sais bien que dans certains manuels, on propose 6, 7, 8, 9, 10, 15 paliers. C'est illogique. L'œil humain ne peut distinguer correctement, je dis bien correctement, que 5 nuances de couleurs différentes. Au-delà, l'œil est perturbé, il ne voit plus rien. Eh bien, je vais choisir pour commencer une analyse très fine, 5 paliers. Étape 4, puisque j'ai la catégorie en 1, j'ai le thème en 2, j'ai maintenant le nombre de paliers en 3, je choisis la couleur. Voilà ici des palettes de couleurs, rouge, vert, toujours en dégradé, marron, violet, bleu et gris. Vous avez le choix. S'agissant d'une population rurale, il est peut-être intéressant de prendre un brun couleur de la terre. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Restez quand même assez logique. Je clique dessus, voilà, choix de la couleur brun. Puisque j'ai tout fait, étape 5, voilà, je clique pour voir ma carte, et voilà, ma carte. Cette carte-là, c'est la carte des États-Unis, population rurale en 1910, la source est indiquée ici,
la légende est ici, et vous passez avec votre petite main sur les différents états, et vous voyez en dessous, hop, ça apparaîtra ici, mais dès que j'y vais, ça s'efface, c'est normal. Regardez, voilà, Texas, c'est écrit en dessous. Vous avez le nom de l'état et la valeur. Il y a 75,9% de population rurale au Texas en l'an 1910. Cette carte, je peux la dupliquer ici pour la comparer à d'autres cartes, et même ici si je veux. Je refais une autre carte, donc toujours population rurale et urbaine. Je prends cette fois-ci l'urbaine, toujours palier 5, urbain, je vais prendre rouge, et je clique dessus. Voilà, j'ai ma carte de population urbaine en 1910. Ici, population rurale en 1910 qui est restée parce qu'elle était dupliquée, et donc je peux comparer les cartes. C'est assez logique. Là où il y a beaucoup de population rurale en 1910, il y a moins d'urbaine et inversement. Vous avez compris? Ces cartes-là, vous pouvez les effacer en cliquant sur la poubelle ici. Voilà, tout est en blanc. Ce n'est pas tout, on va pouvoir continuer. Alors pour vous présenter la suite, je refais rapidement une carte thématique. Je prends les densités, 1910, 3 paliers, je le mets en rouge, ce sont les couleurs assez conventionnelles dans vos manuels et vos atlas. Et voilà. Et regardez, comme c'est significatif. 3 couleurs, le moins, le moyen, le plus. Mais aussi, on retrouve ici la progression, effectivement, du peuplement des États-Unis. Vous l'avez appris. Vous le voyez ici. Et ça, c'est facile à reproduire sur un schéma, sur un croquis. Alors, je vais aller maintenant dans Dessin couche. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ici, je peux rajouter des couches. Dessin et couche. Regardez, je mets par exemple la carte du relief en dessous. Cette carte est légèrement estompée. Pourquoi? Pour qu'on puisse voir par-dessus, et dans les couleurs, on voit toujours le plus, le moyen et l'autre. Je peux l'enlever. Je peux mettre n'importe quelle couche dessus. Je peux aussi dessiner. Je dessine dessus. Épaisseur du trait assez voyante, pour dire que c'est ici que ça se passe. Voilà. En gros. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne cet écran. Il y a beaucoup d'éléments de dessin, un mini-graphe ici, des couches, la sauvegarde, des autres cartes schématiques par exemple, mais tout ceci est parfaitement expliqué en cliquant sur ce bouton démo qui va vous amener vers la démonstration de ce qui s'appelle le Municarto États-Unis. Et Municarto États-Unis, c'est un logiciel en ligne aussi que je vous ai concocté. Et là, c'est tout simplement la reprise. Simplement qu'ici, le Municarto États-Unis marche avec la carte thématique l'un sur l'autre, alors que le seul Municarto a certes un petit atlas ici, avec quelques petites cartes que j'ai intégrées, mais vous ne pourrez pas construire toutes les cartes thématiques que vous avez ici. Population, regardez tout ce que vous avez, c'est énorme. En chômage, c'est énorme, etc. Vous avez de nombreuses cartes, langue parlée, voilà. Quelles sont les populations ne parlant qu'anglais à la maison? On va prendre 5 paliers pour faire très fin, on va prendre cette couleur rouge. Voilà, les gens qui ne parlent qu'anglais, pas d'autre langue à la maison, on est bien d'accord. Vous avez ici une carte très précise. Donc tout ceci est possible avec ce logiciel qui est en ligne et qui est gratuit pour vous. Conçu avec l'intelligence artificielle, je répète, pour développer votre intelligence humaine. Merci de votre écoute. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.